Coucou les filles, donc aujourd'hui je vais vous faire un tuto religieuse, donc pour ma part ce sera au chocolat. Alors pour la religieuse j'aurai besoin d'une lame, d'un rouleau, donc j'aurai besoin de chocolat en soft numéro 75, du quartz rubis en effect numéro 286 et en pâte donc encore c'est le mélange de caramel et de blanc, donc j'avais plus d'ocre donc j'ai fait comme ça et j'ai failli oublier dans le matériel un emporte-pièce fleurs petit de préférence. Donc vous allez faire deux boules, donc une boule de chocolat et une boule de mélange blanc et caramel. Alors, tout de suite, on va couper. On va couper notre pâte mélangée. Donc, on va couper un morceau plus petit que l'autre pour que ça fasse une religieuse. Je pense que j'en ai pas mis assez. Voilà. Donc ensuite, vous allez reformer vos boules. Voilà. Et normalement, là, ça fera une plus petite. Voilà, donc ça fait deux moyennes boules. Voilà. Donc ensuite, vous allez former votre base de religieuse. Donc vous allez un peu aplatir votre boule, pas trop. Voilà, comme ça, à peu près. Donc en dessous c'est plat bien sûr. Ensuite, donc je vais me servir de mon emporte-pièce fleurs et de ma pâte chocolat. Donc je vais aplatir ma pâte chocolat. Donc fine, assez fine quand même. Voilà, donc il ne veut pas se décoller du rouleau. Voilà, je pense que ça ira comme ça. Donc elle est un peu craquelée sur le bord, mais c'est pas très grave parce qu'on va se servir du milieu. Alors, donc vous allez prendre votre emporte-pièce fleurs et marquer, enfoncer. Voilà, donc ça va nous faire une petite fleur. Donc pour la base, je pense qu'elle sera un petit peu petite, donc on va écarter un petit peu les bords comme ceci pour qu'elle soit un petit peu plus grosse. Voilà, donc ensuite je la pose dessus. Donc là, si vous voyez que ça fait, donc là elle n'est pas assez grosse, on est d'accord, et ben vous l'écartez un petit peu. Voilà, vous aplatissez pas trop la pâte pour que ça fasse encore un petit peu l'effet 3D. Voilà, pour former un petit peu votre boule si elle s'est déformée. Donc ensuite vous allez prendre votre deuxième petite boule. Donc ça c'est fait. Ensuite vous allez refaire avec votre emporte-pièce fleur une autre fleur. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc celle-là elle sera pile à la bonne taille. Donc vous posez sur votre petite boule. Voilà. Donc voilà. Là elle est assez petite et pas trop grande. Donc ensuite vous allez poser vos deux boules l'une contre l'autre. Voilà, donc on n'appuie pas trop mais que ce soit quand même un peu collé. Voilà, donc ça nous donne ça. Ensuite donc l'emporte-pièce fleur, on n'en a plus besoin. Voilà, donc vous allez vous servir du quartz rubis. Donc vous en avez besoin d'un tout petit morceau. Donc vous allez l'aplatir, ouais c'est ça. Voilà, donc moi je vais me servir de ça. Je vais couper un petit morceau. Voilà. Ensuite, je vais me faire une boule. Et je vais faire un boudin.
boudin assez fin quand même, parce que ça va être la crème, un peu la crème, une sorte de chantilly. Donc voilà, donc vous allez couper les extrémités comme je fais tout le temps. Voilà, pour que ça fasse plus propre. Donc ensuite, elle n'est pas assez fine, moi je dirais. Voilà, je la refais encore un petit peu plus fine, donc là j'en aurai bien assez. Voilà. Alors ensuite, vous allez prendre les deux extrémités et vous allez tourner dans le sens inverse pour faire une sorte de tournicoti-tournicota. Hein. Voilà, c'est ce qu'on dit chez moi. Donc vous faites ça jusqu'à ce que ça fasse un effet de chantilly. Voilà. Non, il faut que je le fasse encore un peu. Voilà, donc à peu près comme ça. Ensuite, donc vous allez la poser ici, donc au milieu des deux pattes. Donc j'en ai beaucoup trop. Donc c'est pas grave, comme ça, vaut mieux en avoir trop que pas assez, hein, comme on dit tout le temps. Donc ensuite, donc, je vais couper le surplus. Voilà. Je remets bien ma pâte correctement. Donc voilà, ça nous donne ceci. Ensuite, donc je vais me servir d'un mini morceau de quartz rubis encore pour un petit peu. Donc je vais faire une petite boule et je vais la poser au centre de ma religieuse. Voilà, donc j'essaye de faire une petite pointe comme ça pour que ça fasse un petit peu l'effet chantilly. Et ma religieuse est terminée. Donc soit vous la mettez... Bon, en bac, je pense que ça sera compliqué. Donc si vous voulez le faire en porte-clés ou juste en décoration, vous pouvez mettre un clou à œil. Et ensuite, go à la cuisson. Bon, j'espère que ce tuto vous aura aidé et bien servi. Et je vous dis au revoir et gros bisous les filles.